Ah, faut que je vous raconte la maison, là, du coup, qu'on avait louée ce week-end avec les copains. Donc, c'était vraiment au milieu de nulle part. Enfin, voilà. Elle était atypique. Mais vous voyez, c'était une maison designée par un homme. Genre, il y avait beaucoup de tape à l'œil, mais rien de pratique, et encore moins si t'es une femme. Voilà. C'était que du m'as-tu vu, que des trucs, du gadget, des trucs hyper modernes, hyper stylés. Genre vraiment, tu rentres dans la maison, t'es en mode waouh, la maison de fou et tout, machin, nani nana. Et en fait, au bout de quelques temps, t'es en mode attends, mais ça va pas, ça va pas. Monkey King is afraid of no poppy. Et en fait, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Par exemple, quand vous allez dans la salle de bain, il y avait une vasque, vous savez, les vasques à poser, mais gigantesques, comme les espèces de fontaines à l'américaine, là. Où ça fait un seul truc, la vasque et le corps, quoi. Et le robinet n'était pas rattaché à la vasque. Non, non. Il était rattaché au plafond. Le robinet, il était là. Et il descendait comme ça, devant toi. Faudrait que je vous montre une photo parce que c'est improbable. Et surtout, voilà, merci tonton Sommel, devant le fucking miroir. Donc t'avais ton miroir, et au milieu, t'avais une tige noire. Je fais comment pour me maquiller, moi, en fait? Hein? Comment je fais? What the fuck? Bah oui, what the fuck? Je vais regarder si je vous trouve les photos. Attendez. I need photo. Tu maquilles le côté à gauche. La lumière de la cuisine. Ah oui. Putain. Alors. Attends, est-ce qu'il y a des photos? Oui, voilà. Alors. Regardez. La salle de bain. Voilà. Donc ça, là, le truc noir, là, ça, c'est le robinet, ça. Et ça tombe pile devant le miroir. Il n'y a rien qui va. Je trouve ça moche, moi aussi. Alors, la baignoire est folle, mais le lavabo flemme. Alors, la baignoire est folle, oui. Comme ça, quand tu la regardes, t'es en mode banger. Cependant, elle est en plastique. Et donc, quand tu te mets dedans, je pense que si tu fais un certain poids, elle craque. Quoi? Mais je vous dis, c'est que des trucs. C'est que des trucs genre hyper tape à l'œil et hyper en mode wow, genre le truc un peu d'architecte, tu vois, ou je sais pas quoi. De la merde. Que de la merde. Mais mettre une robinet dans le mur, c'était une super invention. Pourquoi changer? Je ne sais pas. En plus, t'avais même pas, genre, par exemple, du coup, pour ouvrir et fermer le robinet, il est. Alors, le robinet, il est là, sur la mosaïque, là. Ce qui veut dire que du coup, tu te laves les mains, tu te rinces les mains, et tu dois fermer le robinet ici avec tes mains mouillées, et du coup, tu en fous partout à côté. Et il n'y avait pas de savon. Dans les toilettes. C'est vrai qu'on a pris celui de la cuisine. Voilà.
En plastique, ça tient pas. En plus, c'est de la mauvaise qualité. C'est ça. C'est en effet visuel et c'est du Wish. Exactement. Mais regardez-moi ce jambon, mais c'est de la merde. Je ne vois que ça comme le mec est un psychopathe. Non mais attendez, je vais vous montrer après. Il y avait globalement rien qui allait. C'est honteux. Le savon était aussi en plastique, oui. Non mais attendez, je vais vous montrer parce que... Voilà. La maison quand même, banger, tu vois. Les montagnes, petit chalet, machin, un peu mood, voilà. Piscine. Bon alors déjà, la piscine était fermée parce que c'était l'hiver, donc du coup ils la mettaient pas en eau. Le salon de jardin était rentré puisque de toute façon il pleuvait sa mère. Mais bon, ça on le savait, hein, c'est pour ça que c'était pas cher. Par contre, il y avait un terrain de pétanque. Il y avait un terrain de pétanque, donc ça c'est bien. Mais par contre, sur le terrain de pétanque, il y avait des spots. Et du coup, à tout moment, tu risquais de péter les spots en faisant de la pétanque. Des spots de lumière sur un terrain de pétanque. Oui, je vous jure. Non, mais c'est joli, tu vois. C'est... Attention, hein, c'est conceptuel. Hein. C'est conceptuel. Ah oui, alors il y a un renne en bois, là. Qui nous a fait très peur parce que nous, quand on est arrivé, il était au fond, par ici. Tu vois que t'es déjà galé en termes de travaux. Et sauf qu'il faisait nuit. Donc nous, on voyait juste une forme, là, qui se détachait. Et on a eu un peu peur. Oh là là. Coucou, princesse. Donc, banger quand même, voilà, l'extérieur. Donc ça, c'était le salon, salle à manger. Gigantesque. Truc flippant, ça aurait été génial pour Halloween, de ouf. Donc gigantesque, la télé plus grande que mon avenir, vraiment. Mais déjà, au niveau des choix, des coloris, des trucs, tu sens que c'est un truc qui a été fait par un mec. Genre, c'était vraiment une garçonnière. Et vous allez voir que il y a un truc qui fait que on en est sûr. C'est très gris, c'était full gris béton et tout. Donc la salle de la télé immense et tout. Une chambre. Voilà. Alors, pareil, les chambres. Il y avait 3 chambres parce qu'on était 3 couples. Déjà, le cactus avec la peinture qui coule, ça crie homme. Pareil. Ah non, mais oui, de fou. Le truc en mode graphe là partout. Ça, c'est un truc de mec, ça. Il y avait une panthère en verre, là. Pas en verre, en métal, là aussi. Et là, ça, là, c'est une table basse en bois flotté. Sauf qu'en gros, elle est pas fermée. Donc, il y a full de la merde en dessous. Et c'est hyper chiant à nettoyer. Et du coup, là, sur le mur, là, alors déjà, il y avait des espèces de mini pots de bêtes. On aurait dit un hamster crevé, voilà. Et sur le mur, là, c'était des papiers peints effets peau de bête. Fausse peau de bête. Voilà. Au secours. Il y avait pas... Alors nous, on a dormi dans celle-là. Donc il y avait une table de chevet à côté. Mais c'est tout. Enfin voilà, il y avait une table de chevet. Il y avait des prises. Par contre, on était chez le cousin ostentatoire un peu, ouais. Par contre, il n'y avait pas de lampe de chevet, ni même de... Comment ça s'appelle? D'interrupteur au niveau du lit. Donc, il fallait, dans tous les cas, te relever pour aller éteindre ici, et c'était le seul moyen d'avoir de la lumière. Donc nous, par exemple, on a pris la lampe là et on l'a mise à côté de nous pour pouvoir, avoir une petite lumière sans avoir la grosse lumière dans la gueule avant de dormir. Il y a des rangements. Oui, tout là, c'était des placards là sur le côté. Oui, il y a des grands rangements dans toutes les chambres. Mais du coup, on était en mode, bro,
Tu peux pas mettre un putain d'interrupteur. En fait, le truc, c'est que t'es en mode, oui, bon, bah, c'est pas très grave. Mais en fait, vu que le truc est ultra tape à l'œil et se vend un peu premium, tu vois, on était en mode, mets un putain d'interrupteur ou mets une fucking lampe de chevet. Genre, je sais pas, merde. Je t'attends à de la finesse définition. Oui, voilà, c'est ça. Genre, sans s'attendre à un truc de fou. Je veux dire, on n'a pas. Je veux dire, le week-end n'était pas très cher non plus, mais bon. Donc, ça, c'était notre chambre. Encore l'extérieur, voilà, on mise tout sur l'extérieur. Donc, salon, salle à manger, cuisine. La cuisine de bâtard. Cuisine de bâtard. Hein. Magnifique cuisine. Ah, c'est sûr. Par contre, alors déjà ça là, vous voyez le poteau qui est au milieu là? La table couleur sol. Le poteau là, il est pas porteur. C'est un choix de l'avoir laissé là. Ou même de l'avoir construit. Voilà. Genre, je sais pas, t'aurais pu gagner de la place pour faire en sorte que ta table, elle soit pas en travers du chemin, toute coincée, un peu comme ça, entre la cuisine et le salon, et faire un vrai espace là où tu mets ta table. Non, non, t'as préféré mettre une vieille colonne de merde avec, avec ton petit truc là de merde qui sert à rien. Et on était en mode, mais ça sert à rien. La colonne de merde. Mais on était là, mais la perte d'espace. Mais c'est fou. C'est fou. J'étais en mode, cette personne ne joue pas aux Sims. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, merde. Faites un effort, je sais pas. C'est très noir. Ah oui, oui. Bon, et alors en plus, dans la maison, du coup, c'était des spots au plafond. Voilà. L'âme du Simseur en sueur. Donc au plafond, c'était des spots. Sachez que ces lumières là, dans la cuisine, pas dans le salon, mais que dans la cuisine, s'éteignent automatiquement toutes les 5 minutes. Ce qui fait que quand tu es en train de faire la cuisine, tu te retrouves dans le noir. Toutes les 5 minutes. Et en plus, comme il y a une partie de la table qui est surtout éclairée par la lumière de là, bah pareil, il y a une partie de la table qui se retrouve dans le noir quand tu joues à des jeux de société, c'est super. Journée. J'ai fait un jeu de la mort avec le couteau, la planche, ma main gauche et le butternut. Mais oui, tonton Sommel qui coupait le butternut dans le noir. C'est la maison de la torture architecturale et logistique. Vraiment une maison d'homme, exactement. C'est exactement ce qu'on s'est dit. C'est vraiment une maison de mec. Genre, tout est mal fait. Pardon, hein, mais bon. Faites pas d'efforts, hein. Et puis surtout, je pense que c'est une maison qui est une maison... une maison... comment dire, qui n'est pas habitée souvent. On parlait du branloir. Attends. Laisse-moi faire mon storytelling. En fait, si tu regardes pas, tu te dis, oh, c'est carré, mais chaque détail... Bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit. C'est exactement ce qu'on s'est dit. En fait, on s'est dit, c'est la maison de la famille ostentatoire. C'est vraiment que de la gueule. Tout est à chier derrière. Il y a rien qui va. Donc, au début, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est qu'on est con. Enfin, je veux dire, la lumière dans la partie cuisine, c'est qu'il doit y avoir un truc pour, je sais pas, un minuteur ou quoi. Mais on a cherché, hein. On n'a jamais trouvé. On n'a pas... non, c'était pas le cas. Donc, on s'est dit, mais c'est vraiment débile. C'est un truc de fou.
De loin, c'est magnifique. Quand tu te rapproches, rien n'est organe ni pratique. Donc bon, voilà. Donc ça nous a beaucoup saoulé, cette histoire de spot qui s'éteignait, là, surtout le dernier jour, le soir, là, le samedi soir, quand on voulait manger, parce que c'était vraiment très chiant. Ensuite, la deuxième chambre, bon, bah, somme toute... Ah non, ça, c'était la grande chambre parentale, bon, qui était très bien, voilà. La salle de bain, toujours pareil, hein. Enfin, qui était très bien, mais encore une fois, pas de lumière ni rien. Eux, par contre, ils avaient un... Ah oui, si, les copains, ils nous ont dit que là, il y avait un interrupteur pour éteindre la lumière globale, donc déjà, amélioration. Par contre, il est tellement haut que c'était inatteignable, donc de toute façon, t'étais obligé de te lever. Oh, Marie laisse toujours toutes les lumières allumées, je suis ça de mettre des minuteurs. Oui, non, mais un minuteur, d'accord. Mais pas 5 minutes. Dans la cuisine, tu fais à manger. Oh, ça passe, ça se voit pas, c'est ça. Et donc, dans celle-ci, il y avait une salle de bain. Donc, en fait, dans celle-là, là, vous rentrez là sur le côté. Et là, il y avait cette salle de bain. Donc, avec une grande vasque et tout. Et une douche. Sachez que il n'y a pas de lumière dans la douche. La seule lumière qu'il y a, c'est la lumière de la colonne de douche, là, enfin le truc qui fait de la pluie, là. Et stream went from Airtopia to Airbnb Trash Talk. C'est ok, c'est ok. Et sauf que c'est un vieux néon gaze merde à chier. Et en plus, elle change de couleur. C'est RGB. Une douche de fil de boule. C'est ça. C'est la douche pour prendre une douche. La douche gamer. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On n'a pas compris. La douche option boîte de nuit. Mais du coup, il n'y a pas de lumière, tu vois rien. C'est nul à chier. Et encore, tout est noir, tout... Il y a à peine de rangement alors que t'as un meuble qui fait 12 milliards de mètres carrés. Enfin, voilà. Et alors ? Ce qui nous fait dire que c'est une maison d'homme. Le meilleur pour la fin. Ladies and gentlemen, la pissotière. J'espère que t'as fait caca dedans. Non, en inox en plus. Pour vous dire, ce sont les seules toilettes individuelles de l'appartement. C'est-à-dire que dans la salle de bain, ici, il y avait des toilettes qui étaient ici. Mais ce qui fait que du coup, si quelqu'un est... Sachant que c'est quand même une maison où il y a 3 chambres avec des lits doubles. Donc c'est quand même fait pour être nombreux, venir en week-end avec plein de gens et tout ça, avec tes potes et tout. Il y avait un chiotte, c'était dans la salle de bain partagée pour tout le monde. On était 6. Des fois, ça nous arrivait d'avoir envie de faire pipi en même temps, tu vois. Eh ben non. Ben, tu pouvais pas y aller. Ou juste quelqu'un était en train de prendre sa douche et t'avais envie de faire pipi, tu vois. Ben non, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Puis il y en avait pas ici, par exemple. Il y en avait pas dans la deuxième salle de bain. Mais attends, en plus d'être réservé aux hommes, on peut pas faire le cax. Exactement. Et du coup, le seul toilette individuelle qu'il y avait dans cette pièce, c'était une pissotière. En inox. Et Cody a été faire pipi dedans parce qu'à un moment, il avait pas trop le choix, il avait très envie d'y aller.
le bruit du pipi sur de l'inox. C'est quand tu pisses sur de la tôle, quoi. Enfin, je veux dire... pipi inox. Je suis désolée, ça ressemble à un temple pour Tupac où le mec se fait plaisir. C'est ce qu'on a dit. Et du coup, nous avons renommé cette pièce le branloir. Non mais il y a volonté de nuire là, le but c'était de vous permettre un séjour moyen. Vaut mieux pisser par la fenêtre à ce stade. Et ben, c'est ce qu'on s'est dit avec ma meilleure amie, que vraiment, tout était fait pour qu'on aille pisser dehors. Non mais comment t'arrives à cette idée de déco? C'est un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faire un placard à chaussures ou une buanderie, mais juste mets un toilette individuelle dans ta putain de maison qui fait 100 mètres carrés. Il y a un seul chiotte où tu peux faire petite commission, grosse commission, et il est dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, le matin, toute la matinée, on était 6 à devoir passer à la douche. Bon, 4 parce que il y en avait 2 qui avaient la salle de bain privative. Mais le temps que tout le monde passe à la douche, tu peux avoir envie de faire pipi, quoi. Bah non, t'as pas le droit. Des gens qui ont pris leur libre arbitre, toi ont pris la lettre. Donc voilà, le branloir. Il y a un mec qui va pisser en pleine nuit, réveille tout le monde. Alors oui, puisque c'est ce qui s'est passé quand Cody est allé faire pipi. Puisqu'en gros, notre chambre, la chambre, elle était derrière la pissotière. Et du coup, il s'est dit qu'il allait aller faire pipi là parce que c'était l'endroit le plus éloigné des 2 autres chambres qui étaient au fond du couloir. Mais sauf que du coup, ça a fait un bruit de fou, il était dégoûté. Je peux screen le branloir, bien sûr. Il ne croira jamais. Moi, je peux vous donner l'annonce, hein, si vous voulez. Je vous la mettrai dans le Didi. Pauvre Cody, il avait envie de crever, le pauvre. Alors, ça c'était la peinture qu'il y avait dans le couloir. Monkey King. Et il s'est marqué dessus. The Monkey King is afraid of Nobopi. Parce que c'est un P là. Ça peut rien dire. Il y avait 2 profs d'anglais dans la salle. En sueur. Je vais partager le même sur Didi, s'il te plaît, oui. Ah, t'as la seule pièce full lumineuse, c'était le mec du couloir, oui. Ah là là. On n'a pas raté l'œuvre d'art. Je vous jure. Donc voilà, c'était quelque chose. Ah oui, et puis là, il y avait un dressing dans la chambre. Donc là-bas, il y avait la douche au fond. Et là, il y avait un immense dressing. Ouh là là. Ah, le couloir, il est... Voilà. Terrain de pétanque. Et du coup, là, vous voyez pas, mais on voit pas bien. Mais là et là-bas, il y avait des spots lumineux, mais ils étaient pas genre en dehors du terrain, ils étaient sur le terrain. Donc à tout moment, on explosait un des spots en jouant à la pétanque. Voilà. Voilà. Ah, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Et donc l'architecte, il a dit « Ok, je vous fais ça. » Bah, je pense. Hein. Je pense. Hein.
Voilà. Bah écoutez, je vais aller vous mettre l'annonce. Hop, dans Blabla Live, si jamais vous avez envie de montrer ça à quelqu'un. Hop. Je pense qu'il n'y a pas d'architecte. Ah bah, je pense qu'il s'est dit YOLO. Hein. Je vois pas à quelle heure il y a un architecte là. Hein. Je comprends pas. Voilà pour cette interlude Airbnb. Mais du coup, tout le week-end, à chaque fois, on était en mode mais ça aussi, ça n'a aucun sens. Pareil, le mec nous dit sur l'annonce, tout compris, machin, linge compris. Ok, linge compris et tout. Donc moi, je me dis, bon, bah, il y a truc de lit, serviette et tout ça. Bon, il s'avère que en fait, il n'y avait pas de serviette, mais à aucun moment, c'était dit clairement qu'il n'y avait pas de serviette. À aucun moment. L'essuyage au PQ. Pas de serviette, voyons, ce serait trop beau. Et quand on est parti, il nous a demandé vous avez séché au soleil? Bah non, fallait ramener ses serviettes, mais à aucun moment c'était marqué quoi. Enfin, en tout cas, c'était dit clairement. Donc on était un peu en mode bon, bah d'accord. Putain, mais il y a quelqu'un qui a fait un bateau là. What the fuck? On va jouer à trouver les défauts de la maison. Ah bah courage hein. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui a fait un bateau. Mais what? C'est incroyable. Mais je jure que le truc du robinet devant le miroir, pour moi ça c'était le début de la fin. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'étais en mode il y a rien qui va aller dans la baraque. Et quand on a ouvert la pièce de la pissotière et qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'autres toilettes individuelles, t'es en mode mais ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.